Salut les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo Lorcana. Et oui, Lorcana fait beaucoup parler de lui, puisque c'est une série qui est sortie il n'y a pas très longtemps et qui se retrouve déjà out of stock en l'espace de une journée. Évidemment, le jour de sa deuxième sortie. Je ne parle pas de la première sortie il y a 15 jours, puisque là, il y avait énormément de stock. Ça n'avait pas attiré énormément de personnes. Les précommandes étaient encore disponibles une semaine avant le Day One, on va dire le 1er septembre, où il était massivement diffusé. Et puis, surprise générale, pour moi aussi en tous les cas, peu de quantité en boutique physique et très peu de boutiques physiques au final. On a eu ça à la Fnac, chez Cultura, chez Micromania. Moi, je pensais que ça allait être distribué partout, que ce soit dans les grandes surfaces, mais aussi dans les boutiques de jouets. Mais enfin, pas du tout. J'ai été voir le 1er septembre en mode tranquille, détente, fin de matinée, début d'après-midi. Et heureusement, il y avait encore un petit peu de reste de boosters, ce qui m'a permis de compléter ma collection. Et au final, après avoir ouvert pas moins de 3 displays, j'ai quasiment l'intégralité de la série classique hors secrète. Il me manque 5 cartes hors secrète. Et je vais voir avec vous quel budget pour pouvoir compléter la série et avoir le set complet. Alors évidemment, je ne parle pas des secrètes. Pourquoi? Parce que en l'espace de 3 displays, j'ai eu une secrète, ce qui est peut-être même déjà très bien. Je ne sais pas exactement les drops des secrètes, mais ce que je sais, c'est que je n'irai pas les chercher les 11 autres. J'ai eu une secrète, ça m'a fait plaisir, ça me permet de voir la carte et c'est toujours satisfaisant d'avoir une carte ultra rare dans ta collection, mais j'irai pas chercher les 11 secrètes tout simplement parce qu'elles sont complètement hors de prix. Alors est-ce que ça va durer dans le temps ou pas? J'en sais rien, mais j'ai envie de te dire, même si elle se casse la figure à 50 €, j'irai pas les chercher non plus. Et on verra justement dans l'espace de cette vidéo les autres cartes qui me manquent. Je trouve que les secrètes sont beaucoup trop chères, on a peu de recul sur les prix et c'est pour ça qu'il sera peut-être plus judicieux d'attendre un petit peu avant de se précipiter. Il commence à se détacher quelques informations sur tout ça. Alors est-ce que le reprint sera vraiment là en début 2024? C'est vrai que c'est un TCG récent, donc c'est compliqué de savoir, d'avoir des certitudes, comment Ravensburger va réagir par rapport au fait qu'il n'y ait plus de cartes à acheter, plus de stock. Il va y avoir la deuxième série qui va arriver très rapidement, et puis on sait ils ont prévu un petit peu comme Pokémon, pas moins de, je crois, 4 séries par année. C'est-à-dire que tous les 3 mois, on aura une nouvelle série. Donc en novembre, on a une nouvelle série, et en début d'année, on aura encore une nouvelle série. Sachant que le reprint est prévu aussi en début d'année, premier trimestre de 2024. Donc tout ça, on ne sait pas trop comment ça va s'articuler, et on ne sait pas non plus si le reprint, les quantités, est-ce que ça sera dans les boutiques spécialisées, est-ce que ça sera partout, quel format, etc. Donc ça, c'est assez compliqué. On va regarder un petit peu les cartes donc, qui me manquent. Il me manque 5, donc tu vois, hein, avec 3 displays, tu peux vraiment compléter ta série sans trop de difficulté. Ça change un petit peu de Pokémon. D'ailleurs, pour mes prochains, pour le chapitre 2, bah, je vais faire tout simplement 3 commandes. Enfin, 3 précommandes de 3 displays. Voilà, pour être sûr. Avec différentes boutiques pour être sûr que bah, mes commandes soient honorées, tout simplement. Il y aura, comme au premier chapitre, des précommandes. Il y a énormément de boutiques qui vont les proposer, des boutiques indépendantes pour les premières vagues. Donc ça, c'est ce que je te conseille. Je crois qu'il n'y a pas mieux que de te réserver à l'avance ta display. Comme ça, tu es tranquille. C'est ce que je fais tout le temps, que ce soit pour Pokémon ou pour Lorcana. Alors, du coup, il me manque 5 cartes. 2 légendaires. De mémoire, je les ai notées, mais il faut que je regarde parce que il y a une rare avec Jafar. Et il y a aussi une autre rare Scar. Donc deux légendaires, 2 rares et une super rare. Donc tu vois, il ne te manque pas grand chose en ouvrant 3 displays. Donc ça, c'est plutôt cool. Surtout qu'en plus, les displays, c'est 24 boosters et non 36 boosters comme Pokémon. Donc évidemment, tu ouvres beaucoup moins de boosters. Alors, on va regarder tout d'abord la carte Scar. Ici, bon, je vous mettrai les illustrations, évidemment. Alors, la carte Scar, c'est une carte que tu trouves pour pas très cher. C'est une rare. Alors, les rares, ça fluctue. Je t'ai fait une vidéo sur les rares les plus chères. La plus chère, c'est environ 10 €. Qui est Lido. La Scar, c'est une carte qui est pas très chère. Alors, faut croire qu'elle doit pas être très intéressante. C'est une 6 ancrable, c'est une 5-4 qui apporte de l'or. Elle est pas si nulle. Elle est pas si nulle. Et après, alors j'ai la version anglaise. Est-ce que j'ai une photo pour avoir le... J'aime bien un petit peu vous parler de la capacité de la carte puisque je suis aussi joueur. When you play this character, choose an opposing character, get 5. Ok, donc il perd en attaque ce tour-là. 5. Ouais, c'est pas mal.
Character get moins de 5. Ouais, donc c'est quand même pas si mal. Mais bon, en tous les cas, c'est une carte qui vaut pas moins de 20 centimes. Donc très facile à se procurer. Je pense que, alors évidemment, tu auras le frais de port qui va alourdir tout ça. Mais j'essaierai de grouper, comme d'habitude, genre les vendeurs, s'ils n'ont pas d'autres choses à acheter, etc. Mais enfin, en tous les cas, c'est une carte bon marché. La carte Scar, manipulateur, est une carte bon marché. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est une carte que je pourrais d'ores et déjà acheter à moindre frais. Après, on a toujours en carte rare, nous avons Jafar. Donc le Jafar, gardien des secrets, c'est la numéro 44. Là, elle est un petit peu plus chère. Elle est aux alentours de 1,50€, enfin un petit peu beaucoup plus cher. Pour une carte rare, 1,50€, ça commence à être un budget assez conséquent. Il faut savoir que les cartes rares sont pas difficiles à avoir, puisque tu en as au minimum 2 par booster, enfin du moins cette rareté, tu en as au moins minimum 2 par booster, et tu peux même l'avoir aux cartes foil. Alors qu'est-ce qu'il a, Jafar? C'est une carte qui est pas mauvaise, elle coûte 4, elle est ancrable, elle est un 0,5, elle a 2 de l'or, mais attention, il prend 1 en attaque pour chaque carte que tu as dans ta main. Donc ça peut être sympa, si tu as cette carte dans ta main, ben, il a 7,5. Donc ça peut être assez intéressant à jouer. Après, donc ça c'est les cartes rares qui me manquent. Il me manque une carte super rare, c'est Guimauve, le gardien tenace, donc de la Reine des Neiges de Disney. C'est une carte qui coûte moins cher que Jafar, elle est aux alentours de 1€. C'est une carte qui coûte 6 à invoquer, qui n'est pas ancrable, c'est un 5-5 et qui a 1 de l'or, donc c'est pas très intéressant à jouer. Le fait que ça soit pas ancrable, ça peut être vraiment handicapant. C'est un 5-5, donc c'est quand même balèze, mais il coûte 6, donc c'est logique qu'elle soit un petit peu balèze, mais elle a un seul de l'or et c'est pas beaucoup. Et when this character is banished in the challenge, you may return this card to your hand. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est-à-dire que quand il est banni, hein, quand il perd un combat par exemple, ou qu'il se fait battre, il revient dans ta main, donc ça c'est plutôt cool. C'est pas inintéressant. Mais enfin bon, c'est une carte qui coûte cher, qui est pas ancrable, donc voilà, ceci explique un petit peu cela. Maintenant on va rentrer dans les cartes les plus chères évidemment. Il me manque Hades, et oui malheureusement il me manque Hades. J'ai eu toutes les... Enfin il me manque 2, donc j'ai eu les 10 légendaires avec 3 displays, mais j'ai eu beaucoup de doubles. Voilà, donc j'ai eu 3 John Silver je crois. J'ai eu Stitch en double, j'ai eu Belle en double, etc. Donc forcément, Hades manque dans la collection. Hades est une carte qui coûte aux alentours de 25€. Alors il faut savoir que déjà dans une display, tu as... Alors ça fluctue évidemment, tu n'as pas des quotas hein, dans les displays. Mais grosso modo, en moyenne, je pense que tu peux espérer avoir 5 légendaires. Donc c'est pas si mal, hein. Franchement, tu es plutôt bien. Ce qui veut dire que peut-être que si un jour les quantités seront suffisantes, vraiment beaucoup de quantités, les prix des cartes vont baisser. Parce que les quotas sont très très bons. 5 légendaires, c'est quand même pas mal. Donc des cartes à 25, 30 ou 40€ pour les légendaires, ça reste quand même assez cher. Donc je pense qu'avec le temps, si, et seulement si, hein, ça te rappelle peut-être un cours de français, les stocks seront suffisants. Voilà, ça c'est évident. Parce que s'il n'y a pas de vrai gros reprint, ben, il va y avoir peu de cartes. Voilà. Donc c'est une carte qui coûte 7, qui n'est pas ancrable. C'est un 3-6, donc plutôt costaud en défense. Il apporte 2 de l'or et il aura une capacité, c'est lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage adverse et le placer face cachée dans la réserve d'encre de son propriétaire. Voilà, tout simplement. Donc c'est-à-dire qu'en gros, le joueur est obligé de virer un de ses personnages sur le plateau de jeu. Tout simplement, et de le placer dans sa réserve d'encre. Voilà. Bon, c'est pas une carte que j'aurais spécialement envie de jouer. Et enfin, on a la carte légendaire de la série. Et j'ai surtout envie de te dire le personnage de la série, Elsa. Une 40aine d'euros. C'est ce qu'on pensait, hein. Elsa, c'est le personnage Disney moderne le plus populaire. Hein. Qui coûte 8. Donc 40€, coûte 8, c'est un 4-6, pas ancrable, hein. Je crois que c'est un petit peu comme tous les légendaires, hein. J'ai pas été vérifié si tous les légendaires, il a Alter 6, bon ça c'est classique, ça permet de payer moins cher, mais s'il a déjà des personnages Elsa en jeu, elle rapporte 3 de l'or, donc ça c'est vraiment bien. Bon il y a Mickey qui a 4, mais elle c'est vraiment balèze, c'est toujours bien d'avoir 3 de l'or, parce que quand tu la poses, elle est pas touchable, et puis hop, le tour suivant, boum, tu progresses de 3, c'est assez conséquent.
Et elle a gel intense. Donc lorsque vous jouez ce personnage, choisissez 2 autres personnages et épuisez-les. Donc c'est-à-dire qu'ils sont comme si ils étaient engagés, ils ne peuvent pas jouer. Ils ne peuvent pas être redressés, ça c'est intéressant, au début de leur prochain tour. Le prochain tour. Donc ça c'est cool. C'est-à-dire qu'en gros, pendant 2 tours, ils feront rien, quoi. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc c'est une belle carte, évidemment. C'est Elsa, très populaire dans Disney. Et par conséquent, les cartes Elsa sont recherchées, sont plus chères. Et je ne parle même pas de la carte secrète, hein, qui est la carte la plus chère de la série. Voilà, j'ai fait le tour. Donc le budget est assez conséquent. On est, on va dire, grosso modo, à 70 € pour avoir les 5 cartes manquantes. C'est comme ça. Maintenant, c'est vrai que si je pouvais faire des échanges, mais c'est pas mon objectif premier pour l'instant, parce que je joue aussi. Donc d'avoir des cartes en double ne me dérange pas, évidemment. Ça me permet de construire des decks, surtout que là, on les limitait en quantité de cartes. Et ça me permet de varier un petit peu les decks et puis de jouer différents personnages. Donc c'est pour ça que c'est pas la priorité de pouvoir faire des échanges. On verra ça plus tard avec les prochains chapitres, ça sera un petit peu mieux, évidemment. Et c'est quasiment demain, hein. Les vraies commandes vont commencer à arriver au mois d'octobre. Et en novembre, tu auras la disponibilité. Allez, je te dis à bientôt sur la chaîne. Portez-vous bien. Ciao, ciao.